Cette année, EMCI va sortir le plus grand projet de son histoire. Les gens lisent de moins en moins la Bible, alors que nous passons en moyenne 4 heures par jour sur nos téléphones. C'est pourquoi nous avons conçu Ma Bible, une application innovante qui vous offre une nouvelle façon de méditer la parole de Dieu. Imaginez-vous ouvrir votre Bible avec un enseignant assis à vos côtés qui vous aide à comprendre chaque passage que vous lisez. Avec Ma Bible, c'est maintenant possible. Qu'est-ce que Jésus voulait dire à Nicodème par « il faut que tu naisses de nouveau » ? Il parlait ici du plus grand miracle qu'un homme puisse expérimenter. Et oui, nous nous sommes lancé le défi de commenter toute la Bible en vidéo. Ici, Jacques est en train de nous dire que la foi, ce n'est pas juste de croire que Dieu existe. La foi, c'est aussi faire ce que Dieu nous demande. Vous pouvez également étudier en profondeur un verset en particulier grâce à des outils de méditation et des ressources de qualité. Ma Bible est intelligente. Elle vous fait gagner beaucoup de temps avec son puissant moteur de recherche et son système de reconnaissance vocale. Quel est le passage où Jésus enseigne sur la prière ? Aussi, à tout moment de la journée, vous pouvez écouter la Bible en audio dans votre version favorite. Psaume, chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous pouvez choisir votre voix préférée. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pour rendre l'expérience encore plus agréable, vous pouvez ajouter un fond sonore. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton Ou pourquoi bâton pas, me rassurent. un instrumental inspirant. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous pouvez aussi personnaliser votre Bible comme vous le feriez sur une Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Une autre fonctionnalité que vous allez beaucoup apprécier est celle du parcours. Dès son ouverture, Ma Bible vous propose un parcours spirituel quotidien que vous pouvez entièrement personnaliser. Votre parcours commence avec une courte pensée qui vous encouragera. Fais confiance à Dieu, c'est la pensée que j'aimerais t'apporter aujourd'hui. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu t'invite à lui faire confiance. Dans 1 Samuel 17, 37, il est dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Aussi, le parcours vous propose une fonctionnalité unique qui vous permet de lire ou d'écouter la Bible à votre rythme. Vous pouvez sélectionner un plan existant ou créer le vôtre en fonction de vos objectifs. Pour cela, il vous suffit de choisir un ou plusieurs livres de la Bible et d'indiquer le temps dont vous disposez chaque jour. Un plan est généré. Et voilà, en seulement 28 jours, j'aurai écouté en entier les psaumes et les proverbes. Pour aller plus loin, vous pouvez ajouter à votre parcours nos études interactives. À travers de courts enseignements de quelques minutes, vous pouvez jour après jour étudier en profondeur chacun des livres de la Bible, comme cette étude passionnante du livre de l'Apocalypse que beaucoup ont du mal à comprendre. La Nouvelle Jérusalem est le cadeau suprême que le Seigneur Jésus-Christ donnera à tous ses rachetés. Vous pouvez même proposer à un ami nouvellement converti d'ajouter à son parcours cette formidable étude qui l'aidera à faire ses premiers pas dans la foi. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tous tes péchés ont été effacés. L'Esprit de Dieu est venu habiter en toi et tu es devenu un enfant de Dieu. Oui, mon ami, désormais, Dieu est ton Père céleste. Pour chaque étude, des quiz thématiques vous aideront à bien assimiler tout ce que vous avez écouté. Enfin, vous pouvez terminer votre parcours en passant un temps de qualité avec Dieu dans la prière. Ma Bible, c'est aussi une application pour toute la famille. Même les enfants ont leur propre Bible numérique, Ma Bible Junior. Ils peuvent la personnaliser à leur goût et profiter de nombreuses notes et commentaires bibliques.
Notre vision est que les enfants puissent aimer Jésus de tout leur cœur. C'est pourquoi nous avons voulu donner vie aux plus belles histoires des évangiles à travers un tout nouveau concept de conte animé. Vous êtes prêts? En dessous, c'est l'agitation. Quel culot, ceux-là! Non, mais quel manque d'éducation! Plutôt mal poli, ouais. Pire que des cambrioleurs! Ils vont tout casser! Et qui va payer les réparations? On aura tout vu! Au milieu du brouhaha, Jésus, lui, reste calme. Il n'a clairement pas les mêmes préoccupations que la foule. Suspense. Tout le monde attend qu'il parle. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Les enfants pourront grandir dans leur foi tout en s'amusant grâce à un parcours quotidien adapté à leur âge. Ils seront encouragés par des récompenses qui leur permettront de collectionner des cartes de leurs héros préférés de la Bible. Ma Bible, c'est le projet le plus extraordinaire sur lequel j'ai eu à travailler et je crois sincèrement qu'il va révolutionner la vie de millions de personnes dans la francophonie et bien au-delà. Les fruits de la télévision sont déjà considérables, mais avec ma Bible, Dieu va élargir la vision et multiplier l'impact de MCI. À travers la diffusion de MCI TV sur satellite, nous apportons l'Évangile à des millions de foyers dans plus de 80 pays. Les vies sont restaurées, les malades sont guéris et les gens en grand nombre se tournent vers Jésus, mais il y a encore tellement de personnes à rejoindre. En fait, maintenant que nous sommes bien installés dans le centre MCI, nous voulons foncer plus que jamais afin de faire des nations des disciples. Nous allons lancer de nouveaux concepts d'émissions, dont une nouvelle émission de louange et d'adoration. Je me trouve en ce moment sur le plateau de notre nouvelle émission d'enseignement Teach, animée par nul autre que Atoms Mbouma. Et justement, Atoms, comment vas-tu? Oh, je vais bien, Frank. Yes! Je suis très heureux d'avoir rejoint l'équipe MCI. Nadège et moi, nous voyons la main de Dieu à travers cette chaîne. Et nous sommes dans l'attente de voir ce que le Seigneur va faire à travers MCI TV et l'application Ma Bible. Michael et moi, on est émerveillés de voir tout ce que Dieu a fait et comment il est en train d'élargir la vision de MCI parce qu'il veut, en ces derniers temps, qu'une multitude soit sauvée et devienne des disciples. Plus que jamais, on a besoin de votre soutien pour porter avec nous la vision de MCI et l'amener encore plus loin. Beaucoup de personnes ignorent que si EMCI peut fonctionner au quotidien, c'est uniquement grâce aux dons mensuels. Et actuellement, ces dons mensuels ne suffisent pas à couvrir les frais de fonctionnement. On doit aussi rapidement recruter plus d'équipiers pour finaliser ces merveilleux projets, dont Ma Bible, qui sortira au mois de décembre. Mais surtout pour continuer à faire vivre EMCI et ses projets sur le long terme. Au total, on a besoin de 20 000 partenaires mensuels, 20 000 personnes qui ne feront pas un don juste une fois, mais qui s'engageront chaque mois à soutenir EMCI par un don de 35 € ou plus. Frères et sœurs, j'ai cette assurance qu'une fois de plus, le Seigneur parlera à vos cœurs et qu'ensemble, par la grâce de Dieu, à travers ces merveilleux projets, on marquera l'histoire de la francophonie. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Bienvenue sur Teach, votre nouvelle émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette émission a été conçue pour vous permettre de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ, que vous puissiez être capable d'imiter, de vivre la vie de Jésus-Christ à travers la parole de Dieu. Parce qu'un disciple accompli, il est comme son maître. On a déjà commencé depuis le début de cette semaine, mes frères et sœurs, à parler du fait d'être un disciple. Comment être un disciple de Jésus? Et aujourd'hui, on s'est donné le devoir de parler ensemble sur comment on peut être ce disciple, mais face aux défis de notre ère, au XXIe siècle, face aux réalités qui nous entourent. Comment être disciple maintenant avec nos réalités d'aujourd'hui? Let's teach. Grandissons ensemble. Dans le tableau de l'humanité aujourd'hui, mes amis, je voudrais, à travers cette émission d'aujourd'hui, mettre dans le cœur de chacun de nous le fardeau qu'il y a dans le cœur de Dieu, pour que nous puissions comprendre dans quelle situation nous sommes et quel est le grand défi d'être disciple pour Jésus-Christ, malgré les choses qui nous entourent. Quel est le tableau du monde
actuelle. Rien de nouveau, parce que Jésus a tout prédit, vous savez. Qu'est-ce qui se passe au milieu de nous aujourd'hui? Eh bien, la technologie a gagné du terrain. La technologie a tellement gagné du terrain, beaucoup de choses, des merveilleuses choses que la technologie réussit à faire. Mais ça pousse encore le côté humain de penser que l'homme est un petit Dieu pour lui-même. L'homme résout tellement bien ce problème qu'il se pose la question si Dieu existe, parce qu'il les résout tellement bien lui-même, ces problèmes. La technologie amène tellement d'avantages, mais derrière la technologie, beaucoup de mauvaises choses arrivent aussi. Il n'y a pas que la technologie, mais il y a aussi les hommes et les femmes qui sont devenus juste hypersensibles. Les gens sont passés à une sorte d'hypersensibilité sociale face à la vérité surtout. Dès qu'on se met à parler de choses vraies, il y a des divisions. On ne parle pas ci, on ne parle pas ça, politiquement correct et politiquement incorrect. Il y a des choses qu'on ne sait plus en parler parce que tout le monde n'est pas d'accord. Le tableau d'aujourd'hui, c'est aussi le fait que tout le monde a son avis au sujet de la Bible. Chacun interprète à sa manière, à sa guise, les Saintes Écritures. Celui-ci dit, bon, moi je pense que la Bible là a dit ceci, moi je pense... La Bible est devenue un livre qui attend les avis des uns des autres. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le fait que la corruption morale et le scandale se sont multipliés, et même à l'Église. Scandale de corruption morale, scandale dans tous les sens. Le monde aujourd'hui, c'est comme si on attend que ça arrive n'importe quand, quoi. Ça peut arriver n'importe quand, et même à l'Église. Le monde aujourd'hui, c'est aussi des mœurs qui sont devenues de plus en plus légères. Vous regardez les gens, vous dites, mais est-ce que c'est permis de faire ça? On dirait que ce qui est permis et ce qui n'est pas permis, on n'en connaît plus les limites. Heureusement que la Bible a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Nous sommes dans un monde qui a ses propres défis. Aujourd'hui, une chose que j'aurais pu dire chez nous, à l'église, en prêchant, en parlant, qui n'aurait scandalisé personne dans l'assemblée où je suis, si ça passait en ligne, eh bien, il y aurait des retours différents. Les uns les autres se diront, de quel droit il a dit ça? On ne peut pas dire ça, ces termes-là, ça ne s'utilise pas. Aujourd'hui, on est prêt à te condamner parce que tu as parlé avec quelqu'un, seul à seul, et puisqu'il a enregistré ton audio et qu'il a publié en ligne, on condamne les mots que tu as choisis dans une conversation individuelle parce que la conversation est passée maintenant à un niveau public, même si le public n'était pas ton audience principale. Les choses ont tellement changé. Aujourd'hui, la punition mondiale existe. Les gens peuvent te punir par leur like ou leur dislike sur Internet. Aujourd'hui, la pression morale de qu'est-ce que les gens pensent sur Internet. Le monde a beaucoup changé. Il a beaucoup changé. Mais une chose n'a pas changé. C'est le fait que, au milieu de son déboire, le monde a de plus en plus, et comme jamais avant, besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens veulent voir Jésus. Vous vous souvenez de cette demande que les gens ont faite quand ils sont arrivés à Jérusalem? Nous voulons voir Jésus. Et ça, le monde crie encore. Ne nous laissons pas tromper par les soi-disant attitudes du monde, les lois qui s'évoquent à gauche et à droite. Le vrai cri du cœur de l'humanité. Nous voulons voir Jésus. Et le diable leur montre que voilà, les disciples de Jésus eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à être comme Jésus. Regarde les bêtises qu'ils font. Où sont les disciples de Jésus? Parce que nous voulons voir Jésus. Dans ces textes dont je fais référence ici, la Bible dit qu'ils sont allés voir les disciples de Jésus, lui ont dit, nous voulons voir Jésus. Pour voir Jésus, il faut aller s'adresser à ces disciples que nous sommes censés être. Comment être un disciple dans un contexte comme celui-ci? J'aimerais juste vous donner 3 choses qui peuvent nous aider à garder cette conscience de disciple-là en ce siècle-ci. En fait, je ne vais pas vous expliquer les stratégies, comment faire pour devenir disciple. Je vais vous dire 3 choses qui viennent, je le pense, du cœur du Père, de Dieu quand il regarde l'univers. Et 3 choses dont nous devons nous armer dans notre tête en tant que disciples et combattants ces derniers jours. 3 choses qui vont booster notre cœur à se dire disciple jusqu'à la mort. Quelles sont ces 3 choses? La première n'est pas se conformer au siècle présent. N'est pas se conformer au monde, mes amis.
ne nous conformons pas au monde. Le mot qui est là, conformer, veut dire épouser une forme prédéfinie. Vous voyez, lorsque vous déversez de l'eau dans un verre, l'eau se conforme. Vous déversez l'eau dans une bouteille, l'eau se conforme. Dans une casserole, l'eau se conforme. Et Paul est en train de dire, faites pas ça. Ne vous conformez pas, n'épousez pas les manières d'être d'aujourd'hui, n'entrez pas dans le moule du monde. Aujourd'hui, vous savez, il suffit d'aller sur Internet, les gens se ressemblent. Il y a des fois, quand je regarde à la télé, je dis, lui, pourquoi il est comme l'autre? Les gens se ressemblent. C'est comme si, une fois qu'on a donné un ton, voilà comment il faut s'habiller. Ouh, toute la jeunesse est partie. Voilà comment il faut se maquiller. Ouh, voilà ce qu'on a vu à la télé dans un tel film. Ouh, le monde s'est créé des moules et les gens ne font que déverser toute leur vie pour se conformer. Sinon, si tu n'es pas comme tout le monde, la punition sera grande. Les gens vont dire, mais pour qui il se prend? Mais Paul le dit très bien. Ne vous conformez pas au siècle présent. Lisons cela dans la version Parole vivante. Romains chapitre 12 au verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Oh, j'aime bien cette traduction. Frère, vous voulez être disciple au XXIe siècle? Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne devenez pas si faible d'esprit que parce que tout le monde le fait, vous êtes obligé de le faire. Non, vous êtes un enfant de Dieu. Même sur terre, vous vivez dans une autre culture, non pas celle de votre nationalité, mais celle de votre identité intérieure, non selon la chair, non selon la volonté de l'homme, mais selon la naissance par l'Esprit de Dieu. Ne vous conformez pas à tout parce que tout le monde le fait. Oui, ils vont te faire sentir que tu es différent, que tu n'aurais pas dû le faire, que tu es pour qui tu te prends. Tu ne te prends pour personne, tu l'es déjà. Tu es enfant de Dieu, lavé dans le précieux sang, citoyen du ciel. Protège ta nouvelle nature. Ne te conforme pas à n'importe quoi. Le texte dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Voilà, modes et habitudes du jour. Vous savez, les chrétiens, ils vont sur Internet. Bon, quelle est la tendance? Ne copiez pas les modes et habitudes du jour. Ne soyez pas derrière ça. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. C'est si clair, n'est-ce pas? Vous voulez être un disciple en ce XXIe siècle? Je vous en supplie, ne vous conformez pas à tout. Ne vous conformez pas. N'essayez pas de bâtir votre vie d'après les modèles de publicité, d'après ce que les stars ont dit, d'après la tendance sur Internet. Que ces choses ne vous conduisent pas, que ces choses ne vous drainent pas. Ne soyez pas en train de suivre la locomotive de ce que tout le monde suit. Un enfant de Dieu n'a pas peur de suivre le chemin que Jésus a. Vous voulez être disciple de Jésus en ce siècle, soyez prêt à être différent. Soyez prêt à être pris pour quelqu'un qui se prend la tête. Non, je ne me prends pas la tête. Je ne suis pas d'ici, je suis étranger. C'est juste ça. C'est tout aussi simple que ça. Vous savez, quand je suis arrivé ici à MCI et que je devais me rendre là, à certains endroits, à la boutique pour acheter une chose ou une autre, je voyais tout le monde simplement entrer. Chacun savait ce qu'il devait faire. Mais je ne me rendais pas la vie difficile. J'arrive. Je vois la dame qui est en train d'exposer les fruits. Je ne connais rien de tout ce qui se passe. Je vais lui poser la question. Madame, comment je fais si je veux faire ça, ça, ça? Mais dit, bon, ok, tu peux faire ça, ça. C'est là que je me rends compte que tout le monde dans la boutique avait pris des habitudes qu'ils n'étaient pas obligés de faire comme ça, en fait. Vous savez ce que j'aurais fait? Je serais venu, je lui ai dit, bah, ok, écoute, t'es étranger, apprends à danser à la même... Nous, en Afrique, on dit, quand t'es étranger, suis la danse. Pose les pas là où les autochtones les font. Et les autochtones peuvent avoir tort aussi, à cause des habitudes. J'ai posé la question à la dame, je lui dis,
je voulais avoir des fruits de cette manière. Comment je m'y prends? Elle m'a donné un circuit beaucoup plus simple. Et en quelques secondes, j'ai fait des choses que je regardais les autres s'embrouiller. Elle m'a juste dit, fais ça, 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 ça. Vous savez, dans ce monde, même si les hommes donnent l'impression qu'ils sont propriétaires d'ici, qu'ils sont autochtones, ils ne le sont pas. Ce monde ici appartient à Dieu. Si tu veux bien vivre ici, fais comme moi. Va demander à celui qui a créé le monde, celui qui était là avant eux, celui qui a installé le système avant tout le monde. Et celui-là, il a dit, ne suis pas ce qu'ils font. Il y a une meilleure façon de faire. Être disciple de Jésus, c'est accepter de ne pas se conformer au monde et de suivre la manière de Jésus à ce siècle. Même quand on te dira, mais ça c'est vieux, ces derniers temps on ne fait plus ça. On ne le fait pas par rapport au temps, on le fait par rapport à notre identité. Deuxièmement, pour être disciple au XXIe siècle, à ce siècle présent, aujourd'hui, à quoi on va faire face, comment il faut être, je vous propose la deuxième chose. Vous devez être capable de défendre la saine doctrine. Ça, c'est notre défi de cette époque. Défendre la saine doctrine. Quand vous prenez ce revêtement des disciples de Jésus, sachez que vous prenez la responsabilité de défendre la saine doctrine. Pour perdre le gens par rapport aux objectifs de Dieu, le diable a lâché là dehors des doctrines des démons. Et pour se défendre de leur conscience souillée, beaucoup de personnes qui ont perdu la voie du Seigneur encouragent les mal qu'ils font en secret pour qu'ils ne se sentent pas seuls dans la mauvaise vie qu'ils ont embrassée, au lieu de simplement se repentir et de chercher de l'aide. Il s'agit de défendre alors la bonne et la vraie et la saine doctrine de Christ et de la parole de Dieu. Il faudra dire la vérité avec amour et douceur, mais quelquefois la défendre à haute voix. Disciples de Jésus au XXIe siècle, vous devez connaître la bonne doctrine, la vraie, la saine doctrine et la défendre. Pierre nous prévenait déjà qu'à un moment, il faudra défendre. À un moment, à n'importe quel instant, il faudra être prêt à défendre ce en quoi nous croyons. Lisons-le dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 15 à 16. 1 Pierre, chapitre 3, versets 15 à 16. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ayant une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Pierre est en train de dire, mes amis, soyez à tout moment prêts à défendre votre foi. En quoi vous croyez, pourquoi vous croyez. Le mot qui est utilisé là-bas en grec donne aujourd'hui en théologie une discipline qu'on aime appeler l'apologétique. Ouais, c'est vrai. Hein. Les termes en théologie, c'est comme ça. C'est une discipline, il y a des termes assez, qui font peur. Mais c'est juste la discipline qui a pour but d'expliquer la manière dont on peut défendre logiquement les contenus de la parole de Dieu. C'est faire une défense de notre doctrine, de notre vérité face aux personnes qui en demandent les preuves. C'est parler le langage de l'homme scientifique, le langage du philosophe, mais lui parlant de Jésus. C'est un peu faire comme Paul a fait quand il arrive à Athènes. Il change même son type de grec qu'il est en train de parler. Il parle autrement parce qu'il veut leur défendre la vérité en partant de leur compréhension. Souvenez-vous de ce qu'il dit. Il dit, je me suis promené ici, j'ai même vu un temple pour lequel il est écrit à un Dieu inconnu. C'est de ce Dieu-là que je voudrais vous parler. C'est ça l'apologétique. On commence par les réalités et des questions existentielles que le monde pose à Dieu et à la Bible, et on donne la réponse de Dieu, la réponse selon la pensée de Dieu. Plus que jamais, en cette saison de l'Église, il nous faudra devenir de plus en plus apologétique. Simplement, il nous faudra de plus en plus défendre la manière la plus claire la saine doctrine. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile de captiver les gens derrière les publications scientifiques. Un article a dit, un article publié par l'université de telle ville aux États-Unis, un autre article au Canada, un autre article au Japon, un autre article en Chine. Les scientifiques ont dit, waouh, c'est du travail derrière ça. Je dois respecter le travail que font ces personnes assidues à leur tâche.
Mais après quelques mois, un autre article a dit autre chose sur le même sujet. Un autre article a contredit ce que l'autre a dit. Un autre article. Parce que l'homme n'a pas simplement la vérité. Il n'a que ça. Il fait avec ce qu'il a. Il observe, il fait une étude empirique, il essaie de faire des conclusions. Mais Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » La vérité est en Christ et dans sa parole. Nous devons dire la vérité de la manière la plus simple. Frère, vous devez être prêt à répondre à un débat à la rue. Pas juste le débat d'Internet où chacun écrit à son tour en mettant un lien. Mais et si vous étiez dans une salle de fête, quelque part sur une table en train de manger avec des amis, et il y a l'un d'entre eux qui va soulever la question, une question existentielle. Tu ne vas pas juste lui dire, écoute, dans Matthieu chapitre 4, la Bible déclare, comment tu vas défendre la Bible déjà auprès de quelqu'un qui ne croit pas à la Bible? Ça n'a pas de sens. Mais comment tu défends les vérités bibliques sans nécessairement être en train de bombarder à cette personne ce que dit la Bible? Je vous ai fait référence ici de Paul en train de défendre la foi chrétienne, là à Athènes. Il ne leur dit pas, la Torah dit non. Il commence à leur expliquer des choses. Vous vous rendez compte que cet homme se défend très bien, très très bien. Il se défend devant Félix, vous imaginez. À un moment donné, il écoute, il dit, est-ce que tu veux me convertir? À un moment, Paul a tellement parlé qu'il a dit, tu déraisonnes, Paul. Là, je pense que ta philosophie, tu en es arrivé à un point trop élevé. Paul était sous les chaînes, Dieu lui promet, lui dit, je veux que tu aies défendre la parole là-bas. Il faudra parler ce langage-là à ceux-là. Mes frères, nous nous rencontrerons tous au lieu de travail, dans les mêmes supermarchés, peut-être dans la salle de cinéma, en cours de route, dans le même métro, assis dans le même train, dans le même taxi-bus, comme nous on aime dire aussi en Afrique. Il faudra défendre la vérité sur Christ. Et les hommes prennent chaque question de leur quotidien. Ils viennent le bombarder sur Jésus. Vous connaissez la fameuse question. Et si Dieu était si bon, pourquoi il y a tant de maladies? Comment Dieu a permis le Covid pour qu'aujourd'hui, comment Dieu... Les gens ont des questions, ils ont des questions à poser à Dieu, tellement de questions. Et si on est disciple au XXIe siècle, on doit être capable de donner les réponses bibliques à ces questions-là. Il est tellement Dieu qu'il a des réponses pour tout le monde. Et quelquefois, certaines de ces réponses, c'est le silence. Des fois, c'est dire, en tant qu'humain, je ne sais pas. Mais un jour, nous saurons tout lorsque nous le verrons. Mais il est important, mes amis, qu'à ce XXIe siècle, nous soyons équipés pour défendre la saine doctrine. En face de ceux qui veulent enseigner un autre évangile, en face de ceux qui posent des questions sur notre foi, on doit être capable de se défendre clairement et de dire la vérité dans la simplicité, comme Paul le dit, Pierre le dit ici, avec douceur et respect, mais dire la vérité et rester campé sur la vérité, quels que soient les temps et les circonstances. Ma question pour vous est celle-ci. Quand vous vous regardez seul, vous tentez d'imaginer, vous pensez que vous pouvez tenir longtemps dans un débat? Si c'était dans l'avion, c'était votre voisin qui est en train de vous sermonner avec des questions, vous pensez que vous allez faire un vol de 8 heures et tenir cette conversation? Sans nécessairement lui dire « Ah, toi, tu es incrédule. Je t'ai dit bien Matthieu chapitre 4. » Lui, il te dit « Bon, Matthieu, c'est qui? Chapitre 4, c'est quoi? » Comment défendre tout ça? Comment présenter la saine doctrine dans les mots qu'il faut à tout le monde? Depuis la mère, la maman maraîchère, comme on dit chez nous, la vendeuse, jusqu'au ministre d'État, en passant par les professeurs de philosophie, tenir à tout le monde le langage qui permet que Christ soit compris. Paul disait ceci, les Grecs demandent la sagesse, les Juifs demandent les miracles. Nous prêchons Jésus, Christ crucifié. Scandale pour folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs, mais salut pour quiconque croit. Frères, nous devons être capables de maintenir la saine doctrine et la défendre. 3, pour être disciple en ce XXIe siècle, une des choses importantes qu'il faut apprendre à faire, c'est accepter la souffrance et la tribulation. En ces temps, mes amis, j'aimerais autant vous prévenir, ça va chauffer. De plus en plus, les gens vont faire leur genre des tribunaux où ils accusent et s'accusent
et où il nous amène. Aujourd'hui, peut-être qu'on ne nous attrape pas là, comme on a attrapé Paul, nous amener devant un tribunal humain, comme Alexandre le forgeron l'a fait, et nous flageller ou nous lapider. Mais aujourd'hui, on prend une photo, capture d'écran, une petite partie de la vidéo, on jette sur la toile et chacun lapide dessus. Mais ce n'est pas pourtant une raison pour se taire. Je connais en qui je crie et je parlerai de lui, quel que soit le temps, quelle que soit l'occasion. Il faut être prêt à souffrir. Si votre réputation vous dit encore quelque chose, vous ne serez pas utile entre les mains du Seigneur. Si vous avez tellement à protéger de vous, vous ne serez pas autant utile entre les mains du Seigneur. Parce que vous deviez avoir renoncé à tout, vous vous souvenez, pour être disciple de Christ. Vous devez aussi renoncer à votre réputation. Vous ne devez plus valoir autant. Ne vous prenez pas autant au sérieux. Vous valez quoi en réalité? Paul dit, mon ancienne vie, c'était de la boue. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça le langage d'un disciple. Sachez-le bien que si vous voulez être disciple au XXIe siècle, les gens ne vous coteront pas 10 sur 10. Chacun cotera ce qu'il veut. D'autres diront 3, d'autres diront 2, d'autres mettront un gros 0 avec des oreilles. Tout le monde aura son avis sur toi, mais reste bon et fidèle serviteur. Et prépare-toi à souffrir, souffrir financièrement, souffrir matériellement, souffrir de fois moralement, psychologiquement. Prépare-toi à souffrir. Cette œuvre, c'est une œuvre de souffrance. Dans quel sens? Pas parce que Dieu ne prendra pas soin de toi, pas parce que tu ne mangeras pas et tu ne prendras pas, Dieu ne s'occupera pas de toi. Non, simplement parce que le monde dans lequel nous sommes a cette habitude-là. Chaque fois que le monde entend la vérité, il veut l'étouffer. Et Christ nous a prévenus, si on m'a fait ça à moi, oh, dites-vous qu'ils vont le faire aussi à vous. Vous voulez être disciple de Jésus dans ce XXIe siècle? Regardez ce qui est écrit dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 5. 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 5. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Paul parle à Timothée et il n'a pas honte de le lui dire. Hein. Il ne lui cache pas. Il dit, Timothée, souffre avec moi. J'aurais bien voulu qu'on me demande, mange avec moi, joue avec moi. Mais là, il lui dit, souffre avec moi. Je dois vous dire la vérité, mes amis. Souffrons ensemble. Souffrons de ce que le monde dit. Souffrons de ce que même certains qui s'appelleraient chrétiens aussi disent. Souffrons. Souffrons ensemble. Si tu n'es pas capable de tenir le fait qu'il y ait des racontards sur toi à l'église, quel genre de disciple de Jésus tu veux être? Ah non, j'arrive plus, tout le monde raconte des choses, n'importe quoi, des choses même qu'ils ne connaissent pas dans notre église. Moi, j'arrive plus à aller à l'église parce que les gens racontent. Oh, tu sais ce que les gens racontaient sur Jésus? Au point que Jésus lui-même le disait. On le lui disait même en face. Ben, toi, tu es un aventurier, tu as un filou, là. Oui, c'est un manipulateur, là. Il est rempli de Belzébul, lui. On le lui disait en face. Il entendait. Parce qu'on a raconté une histoire sur toi qui est même fausse. C'est pourquoi tu t'es fatigué et tu as tout éteint parce que les gens ont fait des commentaires sur Internet. Disciple de Jésus au XXIe siècle, tiens bon, je t'en supplie. Tiens bon, mon frère, souffre avec moi comme un ouvrier, un bon soldat de Jésus. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Cette histoire d'être disciple, c'est une histoire de soldat, une histoire d'athlète, une histoire de laboureur. C'est de ça que Paul parle. Il dit, on est soldat, on est athlète, il faut de la discipline, il faut bosser dur. Mes amis, vous voulez être disciple de Jésus au XXIe siècle. Préparez-vous à la tribulation au niveau moral, dans la famille, près des amis. Il y a des gens qui trouveront que tu en fais un peu de trop. Préparez-vous à ça. Il y a des gens qui diront, ben, écoute, oui, on veut bien les histoires de Jésus, mais chez toi, c'est à tout moment, c'est à tout moment. Il y a des gens qui essaieront de te faire taire, mais prépare-toi à souffrir. Prépare-toi à souffrir pour la vérité. C'est une chose que j'ai beaucoup aimée quand je suis arrivé ici à MCI TV. Je regarde mes frères et sœurs, mes collègues, mes amis, la grande famille que le Seigneur m'a donnée à servir avec ici. J'aime le fait qu'on se prépare tous en se disant, chaque saison par laquelle nous passons, ça va être dur. On a eu
J'ai assisté à la réunion où on prépare tout le monde, que ça va, on va travailler dur. Préparez-vous, on va travailler dur. J'aime cette conscience qu'on a ici à MCI, où on sait qu'il y a des moments où c'est dur. Et quand c'est dur, on se rappelait pendant cette réunion-là, quand c'est dur, n'oublions pas de prier. On en a besoin. Parce que c'est facile de décrocher à la prière parce qu'on a trop de choses à faire. Quand c'est dur, n'oublions pas de parler avec amour et douceur. Mais on n'a pas pris l'élément dur, difficile, et s'est dit comment on va éviter le côté dur. Ah là là. Non, on sait que ça va être dur. Servir Jésus, ça va être dur. On va quand même ressentir la pression. On intègre ça parce qu'on est disciple de Jésus. On intègre ça parce qu'on sait qu'on est en famille. On peut se supporter les uns les autres. Qui s'occupe de la prière, qui s'occupe à encourager les uns les autres. Et on peut sentir que dans les moments de pression, quand l'autre t'accorde de l'aide, c'est rafraîchissant. Et dans nos moments de pression ici à MCI, nous sentons que le Seigneur veut nous faire passer à quelque chose d'autre. Nous sommes sur le point de passer à une autre dimension. C'est pourquoi on a besoin de vous. On a besoin que vous deveniez partenaires. Juste 20 000 partenaires qui sont partenaires mensuellement. Parce qu'il faudrait qu'on soit capable de compter sur votre apport chaque mois. Et chaque mois, si vous pouvez juste donner un minimum de 35 €, vous aiderez cette œuvre finalement à faire un pas de plus, à combattre avec nous, souffrer avec nous. En donnant votre contribution, les coordonnées sont là, comme vous pouvez le voir, et regardez ce que le Seigneur vous met à cœur. Et surtout, ce qu'on attend de vous, c'est d'être là chaque mois, en prenant cet engagement pour 35 € chaque mois, pour aider MCI à passer à une autre dimension. Je viens de finir avec vous aujourd'hui la semaine qui était consacrée à parler de comment devenir un disciple. On a parlé des rabbis, mathétès, comment être un disciple, comment faire des disciples, modéliser, instruire. On a parlé de beaucoup de choses et aujourd'hui, on a fini en se disant au XXIe siècle, pour être disciple quand même, il faut relever un certain nombre de défis. Il faut prendre une certaine conscience sur certaines choses qui sont inévitables. Donc, Teach pour cette semaine, c'est fini. On va se voir la semaine prochaine et je suis très excité pour les sujets qu'on va déjà toucher la semaine prochaine. Entre-temps, portez-vous bien, continuez à nous garder dans vos prières afin que le Seigneur nous donne toujours d'enseigner la parole avec droiture, simplicité de cœur, transformant les âmes et les vies. Let's teach, grandissons ensemble. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.